Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du drama japonais Kakegurui, adapté du manga du même nom que vous devez peut-être connaître sous le nom de Goblin School. Et je ne comprendrai jamais pourquoi on remplace un titre japonais par un titre anglais. C'est complètement débile. C'est parti, on va donc parler des 2 saisons présentes sur Netflix. Oui, parce que bon, les deux cumulés, ça fait que 15 épisodes, donc bon, c'est faisable. L'histoire nous amène à l'académie privée Yako, qui abrite les étudiants les plus riches et plus privilégiés du Japon. De nombreux dirigeants et professionnels sont d'ailleurs issus de celle-ci. Cette école a une certaine particularité. Les élèves ne sont pas évalués selon leur capacité physique ou intellectuelle, mais plutôt selon leur performance au jeu d'argent, qui détermine leur statut à l'école et leur place au niveau de leur hiérarchie. L'histoire se concentre alors sur l'apparition d'une nouvelle étudiante, Yumeko Jabami, une joueuse compulsive à la recherche d'adrénaline. Celle-ci commence activement à perturber la hiérarchie de l'école, tandis que le bureau des élèves tente de trouver un moyen de l'arrêter. Comme je le disais, ce drama est l'adaptation du manga du même nom et également de sa version animée. N'ayant vu que l'animé, n'ayant pas lu le manga, personnellement, moi, j'ai retrouvé tout ce qui m'avait plu, tout ce que j'ai pu ressentir à la diffusion, au visionnage plutôt, de l'animé. L'atmosphère, les différents personnages, leur psyché, leurs relations entre eux, voilà. J'ai trouvé que c'était très bien adapté et ça fait plaisir. Bon, après, ce n'est pas un manga qui est difficile à adapter, loin de là, puisque l'intrigue reste quand même relativement ordinaire. Mais le scénario est cohérent, travaillé, bien écrit, il est bon, tout simplement. Évidemment, si tu as lu le manga ou vu l'animé, clairement, tu ne seras aucunement surpris à ce visionnage. Mais bon, en même temps, une adaptation, on connaît déjà ce qui va se passer, on veut simplement voir comment sont faites les choses et si c'est bien retranscrit. Oui, parce qu'après il y a toujours les haters ou les fans qui vont se bâcher sur internet pour savoir si c'est bien ou c'est mauvais. Bref, l'histoire n'est pas difficile à comprendre et permet facilement de s'enchaîner les épisodes et en plus ils sont pas très longs, ce qui aide pas mal. Goblin School exploite donc les relations humaines et ses travers sur fond de jeux d'argent, plaçant les élèves sur une pyramide sociale. Le sujet est très intéressant, mais la série n'est pas du tout la première à l'utiliser. En effet, on pouvait déjà le retrouver sur le drama Liar Game par exemple. Liar Game, excellent drama en passant. Comme je vous le disais, tout est relativement fidèle et j'ai beaucoup apprécié le casting choisi pour interpréter les personnages. Bien que Maleo Takasugi en fait peut-être un peu trop et ne correspond que très peu à sa version papier. Mais lui rajouter un petit rôle de présentateur marque une différence et renforce d'autant plus son personnage, ce qui le rend bien plus intéressant et ça, j'ai aimé. Vraiment. Et je suis content justement de revoir certaines têtes que j'ai pu connaître dans un tout autre registre. On retrouve donc Maelo Takasugi, que je connais pour avoir joué Mitsuzane Kurishima, Kamen Ryugen dans Kamen Rider Gaim, Roka Matsuda alias Asuna Kaino, Poppy Pipopapo de Kamen Rider Exceed, et Miki Yanagi, vu dans Dobutsu Sentai Zyuohger en tant que Sella, alias Zyuoshark. Mais la meilleure surprise est Minami Amabe, que je ne connaissais pas et qui joue le rôle de Yumeko Jabami. Je trouve qu'elle a fait un excellent travail. Certes, l'actrice ne peut avoir les formes voluptueuses et irréelles du personnage, mais elle a réussi à très bien retranscrire son caractère et surtout jouer la folie de Yumeko, tout en étant plus humaine et moins caricaturale. Sa performance est au top, sans oublier l'effet spécial ajouté à ses yeux lorsque cette dernière devient sérieuse. Par contre, je regrette que la saison 2 ne soit pas plus longue, puisque l'intrigue ne fait que commencer. Et honnêtement, la fin ouverte n'est pas forcément le meilleur choix, surtout si plus rien ne se fait après. Honnêtement, moi, les fins ouvertes, c'est vraiment pas mon kiff. Cette adaptation m'a donc beaucoup plu, et je te la conseille, que tu connaisses ou non l'œuvre de base, car elle est suffisamment intelligente pour te faire entrer dans ce monde à la limite du survival game et t'en faire comprendre tous les rouages. Et ça, c'est bien. Et si elle t'a plu, tu peux aisément jeter un œil au manga ou à l'anime pour connaître la suite. Ou alors attendre que Netflix mette le premier film sur sa plateforme en attendant la sortie du deuxième. C'est donc un drama que j'ai beaucoup apprécié, il est fun, drôle, les personnages sont bien interprétés, peut-être parfois que l'histoire est un peu malaisante si tu ne connais pas l'intrigue, mais honnêtement, on passe un super moment. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires pour qu'on en discute, et sinon, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi!